Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la nouvelle carte graphique AMD RX 6800. J'ai la chance d'avoir mis la main sur cette carte de dernière génération frappée par la pénurie comme celle du concurrent Nvidia, comme les dernières Ryzen, comme les PS5 et les dernières Xbox Series, et dont les prix, aussi logiquement que tragiquement, s'envolent. Il est aujourd'hui extrêmement difficile d'arriver à mettre la main sur ces articles au prix convenu par les constructeurs. J'ai trouvé la mienne directement sur le site AMD au prix de 587 € livré lors d'un bref intervalle de disponibilité. J'en profite pour rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce qui est gage d'objectivité et de neutralité dans mes commentaires. Ça permet aussi de s'assurer qu'il s'agit ici d'un exemplaire non trié lors de l'envoi à la presse, parce qu'on sait que ça arrive parfois. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous le déballage de cette carte, son test et le sous-voltage réalisé sur mon exemplaire. Commençons par le traditionnel déballage. On s'aperçoit que la boîte est plutôt compacte par rapport au haut de gamme qu'est cette carte. Elle est simple, sobre, avec un revêtement légèrement pelliculé et quelques surfaces brillantes. On ne peut l'ouvrir que d'un côté, celui-ci. Vous noterez la présence d'une pastille de protection. Ce sceau certifie que la carte n'a pas été utilisée avant. C'est très important de vous assurer d'avoir un exemplaire scellé à la réception. C'est en tout cas ainsi que procède AMD. Alors c'est joli, vraiment c'est très élégant, c'est sobre, c'est cossu. Vous trouverez au sein de ce couvercle une petite documentation proprement dissimulée et qui certainement n'intéressera pas grand monde. Et voilà la carte en question. Alors c'est un bel objet, hein. Soyons clairs, c'est un très bel objet. Ou qu'il est massif. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu surpris de le trouver sans sachet électrostatique. On a l'habitude d'avoir des cartes graphiques avec des sachets de protection électrostatique. Là, ça n'est pas le cas. Ça ne m'inquiète pas plus que ça pour autant. Alors, elle est vraiment très dense, très qualitative. Elle est recouverte d'un carénage en métal, tant sur le dessus qu'au dos. Et maintenant, voyons plus en détail à quoi elle ressemble. Vous noterez que les 3 ventilateurs axiaux bénéficient d'un cercle qui permet de garantir une stabilité des ailettes et de limiter la dispersion du flux d'air. La carte est extrêmement bien finie, vraiment. Vous notez que les ailettes sont anodisées en noir pour une finition irréprochable. Vous trouvez ici le logo Radeon qui s'allume avec l'unité centrale. 2 connecteurs 8 pins au format standard. Pas ici de connecteurs propriétaires tels que ceux qu'on retrouve chez Nvidia avec sa série RTX 3000. La backplate est une poursuite du carénage avant. Vous voyez qu'il n'y a pas de rupture dans l'enveloppe. C'est extrêmement bien fini, vraiment très élégant. Vous noterez la présence d'une pastille qui interdit de retirer finalement le ventirad sous peine de perdre la garantie. Voilà, et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'à ce niveau-là, on n'a aucune sortie. Alors, vu l'orientation des ailettes, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à extraire de l'air chaud, ça c'est tout à fait sûr. Mais d'habitude, on a ici quand même une grille qui permet d'extraire une partie de l'air chaud. Choix étonnant de la part d'AMD, mais qui ne devrait pas poser problème, comme on le verra après dans le cadre du test. Cette carte a la réputation d'être le modèle le mieux fini, le plus cossu, jamais créé par AMD. C'est vrai, elle est extrêmement belle, très propre, très soignée, jusque dans les moindres détails, que ce soit le package, la finition intérieure, extérieure, l'ensemble est robuste, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tremble, et devrait favoriser, et c'est là l'essentiel bien sûr, une bonne dispersion de la chaleur et des watts de cette carte. On va le vérifier dans un instant avec les données chiffrées. Voyons à présent la question des benchmarks en opposant la RTX 2080 Ultra XC de chez EVGA, c'est-à-dire mon ancienne carte graphique,
à la nouvelle AMD RX 6800. Si l'on prend les trois benchmarks, TimeSpy de 3D Mark en mode standard, le benchmark intégré à Horizon Zero Dawn et le benchmark intégré à The Division 2, on obtient en moyenne des performances de 35 à 45% supérieures à ma RTX 2080 Ultra. Ce qui est intéressant, c'est que cette hausse des performances très significative ne s'accompagne pas d'une augmentation de la température ou des watts. Voyez plutôt. La RX 6800 a la réputation d'être une excellente candidate au sous-voltage. Par défaut, la consommation maximale sur les deux benchmarks que sont Superposition d'Unigine et TimeSpy de 3D Mark, on arrive à 204 watts. Par un simple réglage dans le pilote Adrénaline, on arrive à descendre cette consommation à 166 watts pour une baisse seulement de 3% des performances. Si l'on s'intéresse au deuxième réglage, on s'aperçoit qu'on peut descendre la consommation par défaut de 17 watts tout en améliorant très légèrement, d'1% seulement, les performances. Enfin, je vous propose le troisième réglage, qui vaut sur mon exemplaire. On peut baisser la consommation initiale de 10 watts tout en augmentant légèrement les performances, à savoir de 3%. L'ensemble de cela montre que c'est en effet une carte très pertinente lorsqu'on cherche la sobriété et donc le silence. En revanche, je n'ai pas procédé au surcadençage, car ça n'est pas pour moi un objectif, et vous trouverez sur le net de nombreux sites qui en parlent et proposent leurs réglages. La lecture des benchmarks est toujours l'occasion de prendre du recul sur l'exemplaire que l'on reçoit. L'exemplaire que j'ai payé, qui ne m'a donc pas été envoyé par AMD, présente des performances légèrement inférieures à de nombreux benchmarks que l'on peut voir dans les sites de presse spécialisés. Il s'agit juste d'un exemplaire qui est peut-être moins performant que d'autres. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est qu'il soit un peu moins performant que tant d'exemplaires envoyés à la presse, alors qu'il est conforme aux performances que l'on peut trouver d'après les témoignages des différents forums. Tout ça, pour moi, accrédite la thèse selon laquelle les exemplaires envoyés à la presse sont bien souvent triés. L'une des choses agréables avec cette carte graphique, c'est que ces ventilateurs ne tournent pas à plein régime à l'allumage de l'unité centrale. Voyez plutôt. Tout est extrêmement feutré, et dès qu'on arrive sous le bureau, compte une dizaine de secondes, eh bien les ventilateurs se mettent à l'arrêt. Ils ne se remettront à tourner que lorsqu'on dépassera une certaine température autour de 60 degrés. Cette fonction d'arrêt des ventilateurs permet d'une part de préserver la qualité de roulement des ventilateurs et d'autre part de limiter les nuisances sonores au repos ou sur le bureau. C'est une carte, certes bien trop rare, mais vraiment bien née. Sa finition est exemplaire et sans précédent chez AMD ATI et ses performances sont à la hauteur des espoirs pourtant très élevés. Par rapport à mon EVGA RTX 2080 XT Ultra, elle est entre 35 et 45% plus rapide pour une consommation équivalente. Mieux, elle supporte un sous-voltage très intéressant qui vous fera gagner de précieux degrés et donc une certaine discrétion sonore. Je prends un exemple. Dans le titre The Division 2, tous les détails à fond en 3440 x 1440, V5 activé à 60 images par seconde, je suis à 240 watts en moyenne à la prise sans chute d'images par seconde avec cette carte, contre 300 watts avec l'ancienne carte qui subissait par ailleurs quelques chutes d'images par seconde. Ainsi, avec cette carte, j'ai gagné en consommation, en nuisance sonore, en fluidité et en température. D'autres préféreront surcadencer cette carte sans que cela n'affecte trop sa consommation. Mais je vous cache pas que c'est un modèle qui excelle davantage dans le sous-voltage que dans le surcadençage. Je vous souhaite de pouvoir mettre la main sur cette carte qui s'intercale pertinemment entre la RTX 3070 et la RTX 3080. Si vous êtes conquis par le DLSS d'NVIDIA, sachez qu'AMD propose une technologie équivalente autour de laquelle le groupe ne communique pas. C'est vraiment très étonnant, ils n'ont pas du tout la même politique qu'NVIDIA. Cette technologie chez AMD s'appelle le RIS, Radeon Image Sharpening. Vous trouverez sur le net des tests qui montrent vraiment des performances et un rendu sensiblement équivalent au DLSS. Reste que les cartes NVIDIA sont meilleures en ray tracing. Si vous ne jurez que par le ray tracing et ses effets miroirs, très intéressants, très à la pointe, mais que certains jugent factices, en tout cas, les RTX de chez NVIDIA sont préconisés. Pour ce qui est des autres options, n'oublions pas la RX 6800 XT, au ratio performance-prix plus intéressant encore que cette RX 6800, et qui jouit d'un ventirad encore plus efficace, qui mesure cette fois 2,5 slots de hauteur contre 2 slots seulement pour la RX 6800.
La RX 6800 XT ne dispose en revanche pas du même potentiel de sous-voltage ou de surcadençage que ce modèle légèrement inférieur. À ce jour, ceux qui souhaitent améliorer leur configuration avec une carte de dernière génération peuvent être enthousiastes et se tourner vers les RX 6800, RX 6800 XT, RTX 3070 et RTX 3080. Je ne recommande en revanche pas d'aller jusqu'au RX 6900 XT et RTX 3090, dont le rapport performance-prix est clairement moins attractif, surtout s'agissant du haut de gamme Nvidia, certes très performant, mais au prix rédhibitoire. 1500 € pour une carte graphique au prix annoncé par le constructeur, c'est bien trop élevé. Pour conclure, cette carte signe le grand retour d'AMD dans le haut de gamme GPU. On les avait vus revenir dans le domaine des processeurs avec des Ryzen incroyables. Ils sont à présent dans la place dans le domaine des cartes graphiques. Cette concurrence devrait profiter aux consommateurs. Dites-moi en commentaire si vous auriez parié sur un tel retour d'AMD il y a 4 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. A bientôt sur Technics.